Ça existe chez Michel nous. demande quels sont les atouts clés pour se différencier des autres candidats. Comment se différencier des autres candidats? Chez Voyage SNCF ou d'une façon générale? C'est le voilà, DRH qui parle ou c'est le DRH de Voyage? Je veux postuler chez vous. Comment puis-je multiplier mes chances de vous rejoindre? Est-ce qu'il y a une manière? Est-ce que vous êtes sensible à certains... Non, d'abord il faut postuler de la façon la plus simple et normale possible. Alors après, chacun son canal. Certains vont utiliser notre site web, d'autres vont utiliser notre page LinkedIn, d'autres vont utiliser une réponse à une annonce sur un job board. Peu importe. De toute façon, ça arrive chez nous. Après, il faut se présenter exactement comme on est. Genre, il ne faut pas tricher. Enfin, c'est sans doute un conseil que tous les DRH donnent, oui. Mais je le redonne parce que ça ne sert à rien, ça ne trompe personne, ou alors ça trompe soi-même et ça ne dure pas longtemps. Il faut être comme on est. On a chacun nos expériences, on a chacun nos points forts. Il faut savoir les mettre en avant, c'est évident. Et puis surtout, je crois qu'il y a des choses d'importantes qu'il faut savoir, mais c'est valable pour voyagescncf.com, mais c'est valable partout ailleurs. Quand à un moment donné, je reprends la personne qui voulait postuler un poste de web designer, elle va postuler puis elle va avoir une réponse négative. Elle va avoir une réponse négative parce que peut-être que le poste est déjà pourvu, peut-être que les compétences ne sont pas, voilà, elles ne collent pas tout à fait au poste, peut-être que il n'y a pas de poste à pourvoir et c'est moi qui me suis trompé, peut-être, oui, il y a plein de raisons qui peuvent faire que. Alors on va se dire après en général. C'est ça qui est frustrant en tant que candidat, c'est qu'on ne sait pas toujours pourquoi notre candidature n'a pas été retenue. Il faut essayer de le savoir. Alors, soit, si on peut, appeler les ressources humaines, c'est pas toujours facile parce qu'on ne peut pas répondre à tous les candidats qui postulent chez nous en leur expliquant à chaque fois pourquoi exactement. Parce que c'est difficile à faire, ça peut prendre énormément de temps et après, il faudrait qu'on ait des ressources. Il faudrait qu'il y ait 20 personnes dans mon service pour répondre. Bon, et visiblement, on n'a pas le temps de le faire. On le fait dans certains cas quand il y a eu des entretiens pour bien expliquer pourquoi le processus n'a pas abouti. Mais en tout cas, je reviens sur ça, c'est important dans la recherche d'emploi. C'est pas parce qu'on a eu une réponse négative que on doit obligatoirement se dire qu'on ne correspond pas. Peut-être qu'on correspond, mais que c'est pas le bon moment. Voilà, tout bêtement. Mais le recrutement, c'est aussi une question d'être là au bon moment, d'une rencontre au bon moment. Exactement. Mais ça, on l'oublie toujours parce que, et je me mets à la place des candidats qui cherchent depuis longtemps, il y en a qui, effectivement, ont essuyé des réponses négatives successives et qui commencent à douter d'eux-mêmes. Mais en fait, quand vous regardez bien comment ça se passe de l'autre côté, c'est moi qui le dis, vous pouvez avoir des gens, vous voyez le CV, vous vous dites, mais c'est super. Vous regardez, vous dites, j'ai pas de poste. Alors vous répondez, il n'y a pas de poste. En général, la personne qui reçoit dit, c'est pas vrai, il y a un poste, mais ils n'ont pas envie de moi, j'ai pas les bonnes compétences, je suis trop ceci, pas assez cela, etc. C'est pas vrai. C'est que parfois, alors ça peut être vrai, je ne parle pas d'une façon générale, mais si vous voyez, globalement, tout simplement, j'ai pas de poste. Et cette personne-là, je reviens dessus, peut-être qu'elle a un parcours extraordinaire, peut-être qu'on adorerait l'embaucher, mais que là, pour l'instant, j'ai 4 personnes dans l'équipe et je ne vais pas créer un 5e poste parce qu'elle m'écrit. Alors concrètement, vous